Vladimir Poutine, son président du gouvernement, est élu à sa place dès le premier tour en 2000. Ancien du KGB, Poutine veut réaffirmer la grandeur de la Russie grâce à un récit national et impérial. Il rétablit l'ordre de façon ultra-autoritaire et met au pas les barons régionaux et les oligarques. Vladimir Poutine veut repositionner la Russie sur la scène internationale, tout en gouvernant son pays d'une main de fer. Il dénonce l'élargissement de l'OTAN. Suite au renversement du régime pro-russe ukrainien par une révolution soutenue par Washington, le Kremlin annonce le 18 mars 2014 le rattachement de la Crimée à la Russie. Une guerre civile éclate dans l'est de l'Ukraine. Les Occidentaux décrètent des sanctions contre la Russie, mais Poutine conserve le soutien des BRICS. La stratégie internationale de Poutine s'appuie sur deux axes: une indépendance totale à l'égard des pays occidentaux et la création de nouvelles alliances, notamment avec la Chine. La Russie se tourne vers l'Est et institue l'Union économique eurasiatique. Poutine s'oppose au printemps arabe et au changement de régime. En Syrie, la Russie intervient militairement aux côtés de Bachar el-Assad. En Libye, des mercenaires russes prennent part à la guerre civile. Avec l'Iran notamment, Moscou cherche à contenir les activités des islamistes sunnites et l'influence politique des États-Unis en Asie centrale. Par ailleurs, au Venezuela, Poutine soutient Maduro. Jugée menaçante pour ses voisins et le reste du monde, la Russie est aujourd'hui en crise. Son économie est très dépendante du pétrole et du gaz. Et son budget militaire ne représente que 8% du budget américain. Vladimir Poutine veut la stabilité politique à tout prix en Russie. Le 10 mars 2020, le Parlement russe, la Douma, a voté un amendement à la Constitution permettant au président russe de briguer 2 autres mandats. S'il est élu, Vladimir Poutine pourrait rester à la tête du pays jusqu'en 2036.